Bon mon gros, aujourd'hui on va faire un cambriolage. Non je déconne, on est chez Gobir ici. C'est là que tu es en danger. Des fourches de quoi? 125 YZ. C'est celle-là qui est montée là-bas. Ah super. Ça fait combien de temps que vous êtes préparateur là? 25 ans. T'en as fait pendant combien de temps en fait de la compétition comme ça? La compétition, j'en ai fait pendant 15 ans. 15 ans. La troisième année de compétition, j'étais champion de ligue. Ah ouais. Champion de ligue du Lyonnais et il y avait un championnat Rhône-Alpes aussi. Là, le championnat de France pro. Ah, Après, je suis passé de la ligue au championnat de France élite. Ah t'es chaud, c'est chaud. Moi, je démontais mes suspensions. Pareil, je commençais à 94, j'ai commencé à faire vraiment à modifier un petit peu le cycling. Et oui donc là t'as une grosse expérience derrière toi. Ouais, C'est... quand même un petit Voilà, peu. tu viens pas de commencer, c'est Non. beaucoup de prépa pour les compétitions, pour les compétiteurs, pour Voilà. les pilotes. C'est pas que monsieur tout le monde. Non, c'est pas que monsieur tout le monde, c'est des Ouais. teams, c'est des pilotes pro Ouais. qui roulent en championnat du monde, en championnat d'Europe, championnat de France. Ouais. Tu fais cross, enduro, supermotard. Alors cross, enduro oui, super mode de plus en plus, j'ai de plus en plus de demandes. Il y a une grosse différence les préparations par rapport à l'enduro et au cross, le supermotard. Par rapport à l'enduro, c'est l'opposé. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce qu'il faut une moto qui soit, pour qu'elle reste posée par terre correctement, il faut qu'il y ait des ressorts qui soient très durs pour éviter qu'il y ait trop de transfert de masse. Beaucoup de fermeté en basse vitesse et des détentes très freinées. Alors pour faire de l'enduro, c'est un peu l'inverse. Il faut des ressorts pas forcément trop durs, mais très souple en basse vitesse pour que ça vienne prendre le grip. C'est plus apparenté, je dirais, super motard avec la super cross. Donc ça c'est le sitting, c'est avec ça que tu fais la préparation. Voilà, exactement. Ça, plus le changement des ressorts. Exactement. Qualité d'huile. Et c'est ça qui va changer le comportement. Tout à fait. Ça gère la vitesse en compression, la vitesse de rebond. Ça, c'est les pistons de détente. Ça, c'est le côté détente. Ça, c'est le côté aussi compression, parce qu'il y a une compression à l'intérieur de la cartouche qui s'appelle la mid-speed valve. Là, le sitting, il est très simple, il n'y a qu'un clapet, mais après, je vais modifier ce sitting pour qu'il y ait une plongée qui soit moins rapide. Il suffit pas juste de changer l'huile, de mettre une huile un peu plus Non. épaisse ou quoi. Non. C'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi, C'est une plus préparation. complexe que ça. Donc moi, je voulais te poser la question, est-ce que des fourches standards préparées, est-ce qu'elles seront plus performantes que des fourches inversées d'origine sans préparation? C'est une question très délicate. Ouais. Alors, c'est soit je la fais à la politicien, et je encore une autre question. C'est pas des mauvaises fourches. C'est sûr, par rapport à une fourche inversée qui sera en double cartouche, il y aura une qualité d'amortissement qui sera de meilleure qualité, c'est sûr. Mais déjà, avec l'élément standard, en y retravaillant dessus, on peut obtenir quelque chose qui fonctionne bien, vraiment bien. Pas aussi bien qu'une fourche inversée en double cartouche préparée, mais aussi bien, voire mieux, qu'une fourche inversée double cartouche, mais qui n'a pas été vidangée depuis pas mal d'années. Voilà. Le fait d'avoir reconditionné les éléments, tout nettoyé, les pièces d'usure neuves, les bacs de guidage joints spi, les tubes chromes ont été repolis, la bonne huile, les bons ressorts, les bons sittings, ça fonctionnera beaucoup mieux que ce qu'il y avait d'origine. Même pour quelqu'un qui a des fourches standards, ça vaut le coup de les faire préparer, quoi. Exactement. Largement. Suspension de très bonne qualité. C'est du Showa, hein, C'est- japonais. Hein. Là, le fourreau, il est taillé dans la masse, hein, c'est même pas du moulé, ça. Hein. Ah ouais, Ouais, ça, c'est du machine. donc c'est costaud quand même. C'est costaud. Et C'est costaud avec un traitement Kashima dessus. avec la prépa, c'est vraiment adapté à l'utilisation. C'est pas comme l'origine qui est vraiment du passe-partout, mais qui est pas C'est du ça. tout. On va dire, elle est faite pour aller chercher le pain d'origine. Dès qu'on met du rythme au-dessus, elle est pas forcément compétiteur, mais loisir plus, déjà, bah forcément, c'est pas adapté pour. Et en plus, toi, tu fais par rapport au poids du pilote carrément. quoi. Poids du pilote, Ouais. le niveau et l'utilisation du cross ou de l'enduro ou même du supermotard. Il y en a coup- qui m'ont posé la question, et moi je fais du cross, de l'enduro, du supermotard. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Un mix Alors, de tout là. J'arrive à faire un mix un petit peu dans tout. Ah, tu peux quand même faire. Ouais, j'arrive un petit peu en fait. Alors pour ça, il faut partir sur un réglage cross. Un réglage cross assez ferme. Pour l'enduro, on assouplit quand même énormément. Et pour faire du supermotard, bah, on freine, on durcit énormément. Et on arrive à peu près à avoir. Et après, c'est lui qui va adapter un peu. C'est ça, c'est lui qui adapte avec les clics purge d'air en fait, Ouais. et la vis de réglage de détente, donc qui gère la vitesse de rebond. Tampon de butée interne, une fois qu'on a remonté et qu'on a remplacé toutes les pièces d'usure sur le boîtier de guide, il y a la bague de guidage, le torique extérieur, la d'étanchéité entre le corps de l'amortisseur et le boîtier, la bague qui guide la tige, le joint de tige, il y a un cache-poussière, il y a cette bague qui va là, et après on met le tampon qui sert à ce que lorsque l'amortisseur se détend à fond, bah, que ça s'arrête pas, métal contre métal, ça s'arrête sur un tampon. Dans l'amortisseur, c'est quoi qui va changer le comportement? C'est le sitting. Ah oui, t'as aussi le sitting à l'amortisseur. Donc là, c'est le Ah oui. piston avec les sittings qui sont remontés. Si on y expose,
Ça c'est tous les clapets qui composent le seating de détente qui sert au rebond. Après là il y a le piston avec le touring, donc le segment de piston, c'est ce qui fait l'étanchéité et le guidage aussi à l'intérieur. Comme un piston avec un segment sur un moteur, c'est pareil. Voilà. Et là après tout ce qui compose le seating de compression. L'amortisseur a son propre seating aussi. Exactement comme la fourche. Un tampon de butée pour amortir, pour pas que ça s'arrête de faire comme fer en fait. Ouais. Il y a la valve de réglage de compression lente et compression rapide. Donc en fait il y a un bypass, il y a un seating qui freine le passage en phase de compression et un bypass Fairlane en phase de détente. Une membrane azote, le gaz est à l'intérieur de cette membrane. Système de carbone, ça met l'huile sous pression par l'intermédiaire d'un gaz qui n'est pas en contact avec l'huile. Voilà, c'est soit il y a un piston diviseur, soit une membrane. Intéressant. C'est intéressant. C'est des machines qui servent à purger les amortisseurs. Ça purge les amortisseurs. Ouais. Ça fait le vide. C'est ça, voilà. Ça fait le vide, c'est une pompe à vide. C'est-à-dire après on injecte de l'huile. Il faut changer tout ça, tout ce qui est joint. Il vaut mieux, oui. Ah, c'est génial quand tu vois comme ça, tu te dis waouh. Ok, après là sur l'ordinateur il y a une fiche avec la description de la moto, donc la marque, l'année, la cylindrée, avec les settings standards. Et après à côté il y a les colonnes avec les modifications qui ont été apportées. La fiche est enregistrée avec un numéro et un nom. Tu fais ta base de données. Exactement. Ah, c'est génial. Tout est enregistré dans une base de données. Ça c'est pro quoi. Et avec, lorsqu'on rend les suspensions, il y a une fiche de réglage pour chez amortisseur avec les clics qui sont mis au moment de la livraison, les qualités d'huile, les quantités d'huile, les duretés de ressort, les sags à respecter sur la fourche et pour l'amortisseur aussi. T'as toute une fiche complète qui t'explique tout. C'est une fiche explicative aussi en fonction des problèmes que l'on peut rencontrer. Pour pouvoir voir ma préparation en direct comme ça, j'imagine c'est pas tout le monde qui vient dans l'atelier pour voir ça. Voilà. C'est hyper intéressant, c'est vraiment... D'origine, c'est monté, bloqué à l'usine et après il y a un sertissage qui est fait pour pas que ça se débloque. Avant de démonter, on a rectifié, on a enlevé le sertissage. Très important parce que bien souvent quand c'est des amateurs qui l'ont fait, ils débloquent et ça tire les filets, ça met les filets à l'envers. 35 newtons, très important. Le Mugwa bring l'angala au bas. Elle veut fatiguer le Mugwa. Et chaque préparation est différente ou c'est à peu près la même Ça dépend, si c'est sur par exemple une 125e, ça peut presque être la même base de réglage mais après qui évolue suivant si c'est du cross ou du supercross. Le poids du pilote pour les ressorts en fonction du niveau du pilote aussi. Le pilote qui roule en championnat d'Europe sur des pistes de sable, là, il faudra des réglages qui seront bien différents du pilote qui roule loisir. Il faut adapter toutes ces choses-là. C'est vraiment spécifique en fonction. Voilà, c'est pas dire une préparation, pour moi en tout cas, c'est la personnalisation, c'est pour ça que tout est noté. Le clips. Au-dessus, il y a le réglage de la compression basse vitesse avec le petit tournevis, donc c'est une vis pointeau. Et la grosse vis bleue de 14 mm, c'est le réglage de la vitesse rapide, la high speed. En fait, c'est un ressort qui appuie sur une coupelle et qui la coupelle, elle appuie sur un seating qui est placé juste derrière ses trous. Donc comme l'huile n'est pas compressive, il faut bien qu'elle aille quelque part. Donc elle passe ici, et la membrane déjà, elle s'écrase pour compenser. Tout est relié. Voilà, donc il y a une pression qui s'exerce ici, et donc on diminue le passage de cette pression et le débit d'huile. Voilà, il y a peut-être 20 ans, 30 ans, il y avait quasiment pas de réglage, il n'y avait que la basse vitesse en fait. Du coup, pour l'année de cette moto, 2006, c'était quelque chose de pas mal pour l'époque, ça. C'était un bon amortisseur. Ouais, c'était un bon amortisseur parce qu'il est en diamètre 50. Ouais. Il y a toujours la tige de 16. Ouais. Mais c'est un bon amortisseur. Branche la machine sur celui-ci avec blader ou séparateur. Là, c'est avec blader. Hop. Excellent. Et c'est parti. Arrête, il est toujours en pression. Ouais. Encore 30 secondes et après, la pression va se relâcher et là après seulement on pourra démonter. Parce que si on démonte avant, là il y a une giclée d'huile à 4 barres de pression. Et voilà. Opération terminée. Where do I fit in? You have a little chit chat, staring at your Kit Kat, or to get a wristband that won't get you in. Cementing all these potholes, amputating back clothes just to keep the cockroaches from getting in. Redesign and decline what I dime gone behind the tougher mouth, cause they don't have the tougher skin. You only let out what you first are letting in. Bottom line, my job's get the cherries like chocolate cherries on a sprig. Might be distasteful, tasteful. Drowning deep down, headed at the En utilisation compétition, je conseille un entretien tous les 15 à 20 heures. L'amateur, s'il roule que les week-ends avec sa moto, c'est bien de le faire une fois par an. Et ça, c'est par rapport au fait que ça a été préparé ou non, d'origine, il faut... Même une moto d'origine, c'est une fois par an. Le faire au moins une fois par an. C'est comme un moteur. Et ouais, c'est comme un moteur. I got me a six pack, I can do a quick dab. Where do I fit in? You have a little chit chat, staring at your Kit Kat, or to get a wristband that won't get you in. Tour montage de la pièce Showa standard.
pas de pièces adaptables. In cementing all these potholes, amputating back loads just to keep the cockroaches from getting in. Redesign and decline what I dime gonna be. Les ressorts des fourches, c'est plus les mêmes que ceux que j'avais d'origine. C'est adapté à mon poids, mon utilisation, donc ça c'est neuf. Là, ça va gérer la force d'enfoncement, la moto elle aura moins de transfert, elle sera moins pâteuse, moins... Après les settings, eux, vont servir à freiner la vitesse d'enfoncement. That's what I was with the heavy Jews. Have to shrivel down and conform for the belly. Spent days inside, conform to the telly with that little voice saying it's that pen game ready. Yo, I've been ready when I had been 10 heavy. Always been a mute, not Tom. I'm a Jerry reppin' Springer. I'm gone, not that Jerry. See me anti-clockwise. My job, get the cherries like chop. L'ancien ressort, nouveau ressort. Little cherries on a sprig. My biggest tasteful. My biggest tasteful. Drowning deep down, headed at the brick. I'm forever grateful. Nickel. Du début jusqu'à la fin. Ah ouais, un amortisseur tout neuf quoi. Soit tes suspensions, tu peux les poser directement. Elles sont déjà pré-réglées. Après, tu pourras toujours ajuster, mais en théorie, normalement, ça devrait être bon comme ça. Et après, s'il y a un problème, il y a une outline. 25 € la minute. Faut que j'emmène mes fourches peut-être moi. Et je vais pas laisser mes suspensions ici. À bientôt Bobby. Allez, à bientôt. À la prochaine. Oh, the world boss can't stall you. Are they the king and him a run dance hall? Are they the king and him a run dance hall? Are they the king and him a run dance hall? The world boss can't stall you. Are they the king and him a run dance hall? Are they the king and him a run dance hall? Are they the king and him a